Bonjour, nous sommes mardi matin, le 3 novembre 2020. Cette capsule s'adresse à l'ensemble du personnel du CPE et du bureau coordonnateur La Douce Couvée. Le but de cette capsule est pour transmettre le même message à tout le monde. Donc, je vais faire un petit retour sur le processus de la gestion de cas de COVID positif dans un CPE. Comme c'est une maladie à déclaration obligatoire, le CPE est tenu de communiquer avec la santé publique ou sinon c'est eux qui vont nous communiquer si jamais l'information n'est pas encore arrivée jusqu'à nous. Donc, au moment où on prend contact avec la santé publique, il y a une enquête, une analyse qui est faite commune. Et puis, c'est la santé publique qui fait la classification du risque. Ça va de faible à élevé. Et c'est la santé publique qui gère les communications. En fait, on ne peut pas transmettre de communication tant qu'on n'a pas la lettre de la santé publique. Les directives sont aussi, c'est eux qui déterminent le temps d'isolement à la maison, s'il y en a ou pas, si les gens doivent passer un test ou pas, et la date de retour au CPE. Chaque situation est unique parce que chaque cas est unique. Ça dépend de l'ampleur de la situation et ça dépend du degré de risque. Donc, les directives vont être différentes selon le degré de risque qui a été identifié par la santé publique. Il y a 2 niveaux d'enquête à la santé publique. Le premier niveau, c'est pour l'enquête directe des cas. Et le deuxième niveau, c'est l'enquête pour l'environnement social, parce que ces gens-là vivent dans leur maison, donc ils peuvent avoir été en contact avec d'autres membres de la famille ou ça va jusqu'au milieu de travail de l'autre personne. Donc, c'est important de collaborer avec la santé publique. C'est ce qu'on fait depuis le jour 1. Nous, on s'est doté d'une procédure en plus de la santé publique, donc la procédure de retour au CPE. On s'assure qu'il y a une équipe qui va communiquer avec les gens qui ont été mis en isolement préventif ou obligatoire pour leur poser des questions d'usage sur leur santé avant de revenir au CPE. Même si elles doivent quand même répondre au sondage quotidien que vous répondez tous, nous, on s'est doté d'un outil supplémentaire pour s'assurer que ça soit bien compris de tous lors du retour. Je voulais vous parler aussi du concept, je vais prendre une petite gorgée, désolée, la gorge sèche. Voilà, le processus de contamination du virus est assez sournois parce que du moment où il y a un symptôme qui apparaît ou une déclaration de test COVID positif, c'est tous les gens qui ont été en contact avec cette personne-là 48 heures avant l'événement connu, soit du symptôme ou du test. Donc, ça ne sert à rien de le savoir au moment où ce que vous apprenez qu'il y a un possible cas, parce que 48 heures avant, tous les gens qui ont été en contact sont ciblés étant potentiels positifs. Donc, le contrôle que vous avez, le pouvoir que vous avez, c'est de porter vos EPI. C'est ce qui protège l'ensemble du personnel du CPE. Et puis, tout aussi les directives sanitaires là, que vous connaissez déjà. Ça m'amène à vous parler de la confidentialité. Étant donné que c'est des renseignements personnels, il y a 3 lois qui entourent les renseignements personnels. Donc, c'est pas parce qu'on veut retenir l'information, c'est pas parce qu'on ne fait pas confiance, c'est parce que c'est une obligation. Les lois sont les suivantes. La loi sur la protection des renseignements personnels, la loi sur la Charte des droits et libertés et la loi sur le Code civil. Donc, nous sommes tenus de ne pas divulguer les résultats positifs et même négatifs des gens qui ont eu à passer les tests. La santé publique a aussi le concept ou cette façon de penser-là. Si on saisit bien ce concept-là, ça va nous aider dans notre travail au quotidien. Le concept étant que dès que vous êtes en contact avec d'autres personnes, à l'épicerie, faire vos commissions, en loisir avec votre famille ou en milieu de travail, avec des enfants ou des collègues ou même des parents, il faut considérer que tous les gens avec qui on a un contact, il faut les considérer positifs. Donc, à chaque matin, quand vous rentrez, il y a peut-être un cas positif parce que vous ne le savez pas, parce qu'il est peut-être dans le 48 heures avant que ça ne paraît pas. Donc, le concept de la santé publique, il faut se mettre dans la tête que tout le monde est positif.
Comme ça, on va adopter des bonnes pratiques d'hygiène des mains, le port des protections, la distanciation sociale et la déclaration obligatoire. C'est les 4 meilleures pratiques pour éviter de se contaminer, après ça, de ramener ça dans notre domicile et poursuivre la chaîne de propagation. Donc, c'est pour ça que ça ne sert à rien de le savoir et c'est aussi pour la confidentialité. S'il y a des parents qui vous informent qu'ils ont passé un test et que c'est positif, vous devez garder cette information-là pour vous. Vous le dites à votre employeur en premier. Après ça, vous ne pouvez pas le communiquer avec d'autres personnes. Même si le parent vous en a parlé, ça ne veut pas dire qu'il est d'accord à ce qu'on en parle avec tout le monde. Donc, cette information-là est privilégiée. Vous devez la communiquer le plus rapidement avec votre employeur. Vous lui dites « Bon rétablissement, je vais donner l'information à l'employeur si jamais il ne l'a pas déjà reçu. » Voilà, vous allez paraître professionnel de respecter les renseignements personnels des gens. Que vous soyez été mis au courant ou non avant. Là. On me dit ça souvent, j'ai pas été mis au courant, je ne sais pas quoi dire. Gardez ça de façon neutre. Merci de votre information, je vais transmettre ça aux bonnes personnes. Et bon rétablissement, vous avez juste à dire ça. Le concept aussi par rapport au virus, j'ai oublié de vous dire, s'il y a un cas positif dans l'installation, que ce soit un enfant, un personnel ou un membre parent, le concept, c'est 15 minutes et plus en présence d'une personne positive contamine les autres personnes. C'est pour ça aussi que s'il y a un cas positif dans, exemple, une éducatrice, s'il y a un cas positif dans un local d'éducatrice, un enfant, 15 minutes et plus, le reste du groupe est considéré positif. Donc, ça ne sert à rien de savoir d'identifier un enfant. Tous les enfants sont considérés positifs. Les gens me demandent, oui, j'aurais aimé ça savoir combien de temps de plus que j'ai été avec un enfant. Ça ne sert à rien. Tous les enfants, aussitôt qu'il y a eu un cas de COVID positif dans un local, tous les enfants sont considérés positifs. Voilà. Donc, je pense que ça faisait le tour des concepts. Ensuite, en terminant, le rappel, la protection des EPI, la désinfection, la distanciation sociale en tout temps et aussi de répondre au sondage. Faire une petite sensibilisation, comme j'ai commencé à faire à certaines personnes, lors des périodes de dîner ou les périodes de prog, on a, comme tout le monde est humain, on enlève nos protections puis on se met plus vulnérable. Faites attention de respecter le 2 mètres. Dans la littérature, où il y a le plus de contamination dans le monde du travail, c'est lors de la période des dîners et lors de la période d'échanges communs entre collègues. Donc, soyez vigilants. Vous êtes déjà vigilante, vous gardez déjà vos protections avec les enfants. Maintenez-les aussi lorsque vous êtes avec les adultes. Certaines personnes ont soulevé les contacts à l'extérieur. Dans le stationnement, exemple, un parent qui me parle à la sortie du travail, je suis en risque. Effectivement, vous êtes en risque tout le temps. Donc, c'est important de porter votre masque jusqu'à la voiture. Comme ça, vous serez protégé dans votre milieu de travail en tout temps. Dès l'arrivée jusqu'au départ, portez votre équipement de protection individuelle. Au niveau de la rémunération, si jamais il y a des cas positifs, oui, dans la majorité des cas, il y a un système qui vous permet d'être rémunéré, que ce soit l'employeur, l'assurance collective, la CNESST ou l'aide fédérale. Sachez qu'il y a une rémunération au bout. Si vous faites tester, si c'est demandé par la santé publique, alors à ce moment-là, vous êtes rémunéré. Si par mesure préventive ou que vous êtes inquiète, vous allez passer un test COVID, à ce moment-là, vous devez y aller sur vos heures de congé ou demander congé pour y aller puis prendre vos heures en banque. Une autre question au sujet de passe-partout. Les enfants qui ont été à l'école dans un programme passe-partout, est-ce qu'on doit les recevoir? Est-ce qu'il y a des mesures préventives à prendre par rapport à ces enfants-là? Écoutez, le ministère de l'Éducation a vérifié ces programmes et a convenu que ce programme-là est à risque faible. Donc, il n'y a pas eu de restrictions. Donc, nous devons les recevoir. Toutefois, nous avons nommé notre inconfort
à notre regroupement qui va se charger de faire le transfert d'informations au ministère de la Famille. Par la suite, je tiens à vous dire que c'est sûr que la situation de la COVID, elle est temporaire, donc il y aura une fin un jour. Même si cette période-là est plus longue qu'on pensait à la base, elle reste temporaire. Si ça nous cause du stress, il y a beaucoup d'outils et de ressources disponibles. N'hésitez pas à venir nous les redemander, malgré qu'ils ont déjà été envoyés dans votre courriel, mais comme on reçoit de nombreux courriels, n'hésitez pas à nous le redemander. Sinon, une bonne pratique pour éliminer le stress, vous savez que la marche, on en avait déjà parlé. Tous les sports, en fait, diminuent les stress. Toutes les activités reliées aux arts sont prouvées aussi pour diminuer les stress. Chanter, faire de la musique, danser, faire de la lecture font partie des activités qui diminuent le stress. Pour d'autres, ça va être de faire de la cuisine. Alors, c'est à vous de trouver quelle activité qui vous fait du bien. Alors, sur ce, je vous souhaite de passer une belle journée et de garder le sourire parce que ça aussi, c'est prouvé que ça fait du bien. Alors, bonne journée à tous. Au revoir.